C'était violent physiquement aussi, on a été plus que bousculés. Elle a fracassé, mot après mot, le mur de l'hypocrisie mondiale. Chaque fois, en fait, c'est les premiers à se revendiquer féministes et c'est les premiers à nous bousculer. Rawan Osman n'a pas seulement parlé, elle a giflé les consciences. Testify before God and you, Israel is not the problem. Un discours, une femme et un silence assourdissant dans la salle de la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Rawan Osman, activiste syrio-libanaise, a pris la parole. Elle a fracassé, mot après mot, le mur de l'hypocrisie mondiale et en particulier celui des pays arabes. Rawan Osman dénonce sans trembler les contradictions. Pourquoi tant d'indignation sélective? Où sont les cris quand les pays arabes eux-mêmes déplacent, répriment, oppriment? Où sont les condamnations quand les droits de l'homme sont piétinés par leur propre gouvernement? Et elle ose demander ce que d'autres taisent par peur. Qui défend réellement les droits humains et qui les instrumentalise? Son franc-parler, son regard assuré, sa voix posée mais tranchante ont transformé cette séance en leçon de courage. À travers elle, c'est une jeunesse arabe, lucide, qui se lève, qui refuse l'antisémitisme masqué derrière la cause palestinienne, qui réclame une vraie paix, pas de slogan creux. Rawan Osman n'a pas seulement parlé, elle a gifler les consciences. Since October 7th, I visited Israel 9 times and I want to testify before God and you, Israel is not the problem. Last week, Israel buried Shiri Bibas with her children Ariel and Kfir. Hamas said they had been arrested. Forensic reports show they were choked to death in Gaza. But many who point fingers at Israel might do better to look in the mirror. I asked Qatar, why didn't you arrest the Hamas chiefs in Doha and demand release of the hostages? Why did you finance terror? And I asked Iran, why do you send billions to Hamas and Hezbollah instead of liberating your own people who are suffering oppression and poverty? Egypt, you charged Gazans thousands of dollars to escape the war. How can you lecture about the morality of displacing Gazans? Jordan, why have you refused to accept any Gazans? Are they not your own people? Lebanon, instead of discussing Hezbollah's political role, ban the party. Syria, if the new president is sincere about his transformation, I ask him to return the body of Eli Cohen. It's been 6 decades. Allow his wife to bury him before she dies. Hamas abuses dead bodies. Be a better Arab. Be a better Muslim. Thank you. On est allé tracter à Sciences Po parce qu'on sait qu'il y a des étudiantes qui sont seules là-bas, qui sont totalement isolées. Ouais, malheureusement, on a été pris à partie par le groupe d'Antifa qui gangrène Sciences Po, on peut le dire comme ça. Ils sont sortis avec des drapeaux palestiniens et des kéfirs qui vont tout de suite dégainer de leur sac. Ouais, puis vraiment à chaque fois en fait c'est les premiers à se revendiquer féministes et c'est les premiers à nous bousculer. Il y avait des hommes qui se cachaient derrière déjà leur masque, mais surtout derrière les drapeaux palestiniens en nous bousculant. Les femmes, il y a une femme qui m'a menacée, qui m'a dit je vais te retrouver dans le métro, t'inquiète pas. Vraiment c'était des menaces à tir-larigot, c'était comme d'habitude ultra violent et après ils nous disent que c'est nous les violents. Et c'était violent physiquement aussi, on a été plus que bousculés et surtout ce qui nous a choqué c'est la direction qui était complètement démunie et incapable de faire quoi que ce soit face à des nervis qui étaient cagoulés, qui étaient violents, des hommes violents avec des femmes violentes avec d'autres femmes que nous étions donc, alors qu'on n'était même pas 15, ils étaient une centaine en face, donc voilà la réalité de Sciences Po.